Ah, petit voyage à Lyon. Quelle belle ville que Lyon. Ah, la ville où nos amis gauchistes nous disent que dans les rues traînent les plus immondes scélérats de l'extrême droite qui sont là à chercher à faire d'immondes et cruelles ratonnades. Eh oui. Mais on n'en entend pas parler dans les... on n'entend pas parler dans les actualités. Par contre, on entend parler des fifous qui font des bêtises. Ouais, popo, ouais. Oh la belle rouge, oh la belle bleue, wouh, wouh. Oh c'est beau. Oh, c'est beau, oui, c'est beau. Et là, c'est carrément un feu d'artifice. Ah, et là, vous êtes en train de regarder un lycée qui est attaqué par des mortiers. Et on va se retrouver avec un incendie devant l'entrée. La police va être obligée d'intervenir. Autant dire que cette matinée, devant cet établissement scolaire lyonnais, aura été des plus agités. Alors tout ça s'est passé le jeudi 10 octobre 2024. Nous sommes devant le lycée Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon. Et la façade de l'établissement est visée par des tirs de mortiers d'artifice et des poubelles y sont incendiées. La police, bien sûr, intervient rapidement pour disperser les vilains pas beaux auteurs. Et il n'y a pas eu d'intervention. Et non. Cet incident survient quelques jours, voire une semaine après de très violences similaires à Vénissieux où un autre établissement avait été la cible. D'ailleurs là-bas, un professeur avait été blessé par les tirs de mortier. La préfète et le recteur condamnent fermement ces actes et renforcent la présence policière. Les cours ont pu quand même avoir lieu normalement. Et au final, on a 2 mineurs, 2 petits brebis, qui ont été interpellés et mis en examen pour de vilaines choses à Vénissieux. Alors je pense que on finira par choper un ou deux énergumènes à Lyon aussi. Il y a des caméras de sécu partout. Donc je suis pas trop inquiet à ce sujet-là. Eh oui. Bon, on a une petite séquence donc qui nous est proposée par BFM Lyon. On va la regarder. Hein. On va s'inspirer. Qu'est-ce que ça raconte de beau ? Des mortiers d'artifice tirés sur la façade du lycée Lumière. Peu avant 8h ce jeudi, l'établissement lyonnais a été pris pour cible. Sur ces images de témoins, on aperçoit des jeunes cagoulés, habillés en noir, incendier des poubelles. Un enseignant a été blessé, touché par un mortier. Une scène choquante pour les témoins. Un mortier m'a frôlé la jambe, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Je pensais aller en cours de maths comme d'habitude. J'ai la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais finir sans jambe. Il y avait même des enfants avec leurs parents qui voulaient aller à l'école. Ils ont été agressés. Et moi tout simplement je trouve ça pitoyable. Je ne sais même pas ce qu'ils revendiquent. Dans l'après-midi, des élus de la région se sont rendus sur place. Ils ont apporté leur soutien à la proviseure et pointé du doigt les défaillances de la ville de Lyon. Les jeunes étaient très organisés, cagoulés, faisaient des tirs tendus de mortiers d'artifice de l'autre côté de la rue. Donc déjà il faut vraiment que la ville de Lyon mette des caméras de vidéosurveillance devant les lycées. Nous on a les nôtres, celles financées par la région, mais il y a une partie de l'espace public qui malheureusement n'est pas couvert et ce qui permettrait d'interpeller ces jeunes-là et derrière qu'ils soient déférés devant la justice. La région a voté ce jeudi la mesure droits et devoirs. Désormais, les aides individuelles régionales seront conditionnées à l'absence de comportement incivique des demandeurs. Parmi elles, le pass région, les bourses au mérite ou encore le financement du permis de conduire. Ah oui, de toute façon, il n'y a que ça qui marche. Ah, on attaque le porte-monnaie. Le porte-monnaie, oui, le porte-monnaie. Attaquons le porte-monnaie. Bon. Des incidents ont éclaté, vous l'avez entendu. C'était vers 8h ce jeudi 10 octobre devant le lycée Lumière du 8e arrondissement de Paris. Façade d'établissement visée par des tirs de mortier d'artifice et au moins 2 poubelles incendiées. La police est intervenue rapidement. La circulation du tram qui passe à côté a été coupée. La préfecture du Rhône a indiqué que la police est intervenue pour disperser les auteurs, mettant fin rapidement à ces actes. Sur place, la situation a vite été sous contrôle. Il n'y a pas eu d'interpellation. La préfecture suit la situation avec attention et accompagne le rectorat pour condamner fermement ces violences qui ne resteront pas sans réponse. Vous l'avez vu, calme plat, la mairie ne parle pas, la mairie écologiste, ne dit rien.
puisque pour elle, il n'y a aucun problème. À chaque fois, le seul problème qu'il y a à Lyon, c'est l'extrême droite, sachez-le. Une semaine après les violences de Vénissieux, cet incident arrive seulement une semaine après ce qui s'est produit au lycée Marcel Samba à Vénissieux, à l'entrée de Lyon. Une voiture en feu, des jets de projectiles, des tirs de mortier en direction du personnel ont nettement été relevés. Ce jour-là, de nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. 2 mineurs âgés de 16 printemps et 17 printemps ont été interpellés. Ces 2 élèves du lycée Marcel Samba ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. On a la plus dramatique au lycée Auguste et Louis Lumière, situé lui aussi dans le 8e arrondissement, lui aussi visé par des tirs de mortier d'artifice. Et là, on a eu un professeur qui a été blessé, poubelle brûlée également, donc intervention de la police et en fait dispersion des groupes qui faisaient du vilain. Donc, Olivier de Grippe, le recteur, ainsi que la préfète, donc où a eu lieu les problèmes, suivent avec une grande attention les incidents survenus. Eh oui, ils condamnent fermement. Ah, j'adore les gens qui condamnent fermement. La police nationale renforcera sa présence toute la journée aux abords du lycée. Mais le lendemain, bonjour la fête. Salut, Hildon Ken Crypto. Putain, allez, non. Donc, interpellés après les faits, 2 jeunes de 16 et 17 ans, élèves du lycée visé, ont été mis en examen, notamment pour destruction d'un bien par moyen dangereux. L'un d'eux a été placé en détention provisoire et l'autre sous contrôle judiciaire. Un autre lycée de 8e arrondissement de Lyon avait déjà été visé par des tirs mortiers en novembre 2023. Donc, a priori, c'est comme qui dirait, une petite pratique qui revient tous les ans. Hein, c'est les marronniers, c'est leur marronnier à eux. Hein, dis donc. Bon, c'est bientôt Halloween, c'est bientôt les vacances scolaires. On va calmer le jeu un petit peu. Hein. Bon, allez, je vous laisse mettre un commentaire. Vous connaissez l'histoire. À très vite.